Bon matin tout le monde! Alors, il est 8h08. C'est une belle heure ça, 8h08 pour commencer un peu en retard. Comment allez-vous? C'est lundi tout le monde, je viens d'enregistrer le live de dimanche prochain parce qu'évidemment on est en direct du lundi au vendredi, mais la fin de semaine, c'est un pré-enregistrement que je vous offre, mais toujours avec un rendez-vous à la même heure, donc à 8h tous les matins, 7 jours par semaine. Vous avez droit à votre dose de beau dans les yeux, signé verysmart.ca. Mon nom, c'est Laurence. Si jamais c'est votre première fois parmi nous, je suis la très fière cofondatrice de cette boutique en ligne qui est en fait bien plus qu'une boutique en ligne. C'est un projet familial. C'est une communauté de femmes extraordinaires qui gravitent autour de cette passion commune qu'on a pour le fait de se choisir quotidiennement, de se mettre en valeur, d'opter pour la qualité plutôt que la quantité. Nos vêtements sont ultra haut de gamme, ils sont toujours neufs, mais ils ne sont jamais au prix régulier sur notre boutique en ligne. Ils sont toujours à une fraction, donc à un prix réduit. C'est ce qui explique pourquoi on a toujours des quantités et des tailles limitées. Voyez ça comme une chasse au trésor virtuelle. Voyez ça comme ça. Aujourd'hui, notre thématique, c'est passion, expérimentation, parce que je pense que la quête de son style personnel ne peut pas faire autre chose que de passer par l'expérimentation, par l'essai et erreur. Puis je pense que le plus gros frein à l'expérience puis à la, comment je dirais ça, à l'expression personnelle par le style, c'est la peur de se tromper, c'est la peur du jugement, c'est qu'est-ce que le monde va dire si du jour au lendemain au bureau j'arrive bien checké. Les gens, ils vont dire quelque chose le premier coup, puis peut-être le deuxième, puis peut-être pendant une semaine, puis à un moment donné, ils vont se trouver autre chose. Ils vont se trouver un autre sujet, puis peut-être même que ce sera pas du jasage négatif, peut-être que ça va être « Colline, Francine, qu'est-ce qui se passe? T'es donc bien belle. » Tu sais, on s'attend toujours au pire, puis des fois, c'est pas le pire qui arrive. Alors aujourd'hui, on essaye des affaires. Puis là, moi, je me suis dit, on essaye tout ça, un t-shirt vert lime avec un pantalon beige. Ça va-tu faire palotte? Ça va-tu pas mettre mon teint en valeur? Il y en a plein d'a priori au sujet des vêtements. Alors sur la collection du jour, vous allez retrouver plein de belles pièces qu'on peut toujours agencer de mille et une façons. C'est la beauté des vêtements. Alors, le t-shirt en lin, on a publié d'ailleurs il n'y a pas si longtemps une vidéo sur nos réseaux sociaux qui expliquait la différence entre un lin tissé et un lin tricoté. Alors, le lin tricoté, voyez ça comme un coton. Voyez ça comme la matière à privilégier pour être ultra, ultra confortable dans un t-shirt. Celui-ci, je trouve que les épaules sont un peu justes pour moi. C'est pour ça que ça tire un peu ici. Mais comme c'est un tricot, bien évidemment, c'est confortable quand même. Puis je pense même que moi, ce que je ferais, c'est plus ça, mettons. On jase. Donc, c'est un t-shirt en pur lin de Puro Tato dans une belle teinte vert lime. Puis là, pour être sûr que ce ne sera pas trop palotte, on va faire autre chose, mais on va commencer par... Hey, c'est pas comme si ça faisait pas une heure que je parlais de seule déjà. Ce pantalon qui était une trouvaille du week-end, on l'a aussi en sable. C'est un pantalon jogger, mais qui peut avoir une allure un peu plus habillée parce que c'est pas un ourlet qui est modulable dans le bas. Quand je fais ça, là, c'est le signe cordon. Donc ici, on a une taille élastique, on a le cordon. Donc on pourrait honnêtement, je pense, là, grâce à ça, faire de cette taille 6 une taille 4 avec les cordons resserrés, puis peut-être une petite taille 8 avec l'élastique, si évidemment les hanches vous conviennent. Regarde la coupe de ça. C'est comme un pantalon construction avec des coutures aussi au niveau des genoux. Ça donne un petit côté baggy qui est ultra chouette. Là, je suis allée avec la sandale à talons parce que passion, expérimentation. Je vais ranger ça ici. Puis là, ben, il n'y a rien de mieux pour mettre en valeur deux teintes pâles, dont une neutre et une colorée, qu'une pièce un peu plus foncée. Puis ici, je vais aller dans la neutralité. Regarde ça. On est où? Ailleurs. Ah, là, la ceinture est sortie. Ils rentreront. On va laisser faire la ceinture parce qu'on va être encore là demain. OK, alors, tu vois, on n'est plus dans un look qui est palotte, on est dans un look qui est contrasté. Mention d'honneur à la doublure aubergine à pois rose, fabuleux. Et là, on a vraiment un look qui est
je dirais fun parce qu'on est dans 2 neutres et une couleur, mais ça manque de motifs tant qu'à moi. Ça manque de motifs. Et là, c'est la version colorée d'un foulard qu'on a eu aussi, Diane qui dit déjà wow, qu'on a eu aussi en teinte neutre. Mais là, regarde ça. C'est super diaphane, tu me vois à travers. C'est un bleu acier, c'est un brun. On a du orange ici, on a du fuchsia ici et il y a également du vert lime. Puis quand tu le replies en deux, ça lui fait comme un côté un peu plus opaque qui fait qu'on voit encore mieux les couleurs. Et là, on s'en va se garrocher ça sur les épaules. Pourquoi? Parce qu'il y a du vert lime. C'est la seule raison. Il y a du vert lime. Alors là-dessus, lunettes brunes. Lunettes brunes. Puis là, j'aime ça, là. Hey, moi, je me squeezerais ça au-dessus des coudes. Je vais me squeezer les cheveux en dessous. Et voilà. Le pantalon crème rend ça printanier, rend ça lumineux. C'est clair que j'aurais pu faire un pantalon en denim bleu, j'aurais pu faire un pantalon en brun chocolat, j'aurais pu faire un pantalon marine, mais crème, c'est aussi neutre que tout ce que je viens de nommer et ça fait changement parce qu'en général, on va aller vers des teintes plus foncées. Fait que ça, moi, je trouve ça assez chouette. Puis je pense que la seule chose qui manque, c'est une autre dose de léopard avec le sac brun. Et voilà. Passion, expérimentation. Tu sais? Puis là, honnêtement, là, je resserrerai. Hey, regarde ça. Hey, ça, là, c'est la ceinture qui te permet de jammer la veste dans le coude quand t'aimes pas, en fait, pas quand t'aimes pas, quand t'aimes ça avoir les avant-bras au grand vent. Attention, attention. C'est ici. Hey, la dextérité, c'est pas avant midi et demi, hein, vous le savez. Fait que, hey, c'est niaiseux. Ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu quelqu'un avec si peu de dextérité. Honnêtement, il y en a-tu qui me battent parce que moi, là, j'ai les mains pleines de pouces. Puis mon window opportunity de dextérité, là, il dure 2 heures. Midi et demi à 2h30. Après ça, c'est terminé. Hey, je veux tout casser. Sérieusement, ça se travaille dessus. Faut-tu que je passe 2 heures par semaine à jouer à Opération pour retrouver ma dextérité? OK, regarde ça. Ça, là, 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 regarde, on a resserré les... C'est hot, là. Fait que, tu sais, le t-shirt vert devient vraiment accessoire. C'est malade. C'est tellement tout allé. Ça c'est un signe que passion, expérimentation, c'est payant. C'est vraiment payant. Passe le foulard dans les ganses des épaules. Linda Rose! Honnêtement, le faux suède est antidérapant, fait que ça glisse pas pantoute, mais ça peut être très, très cool. Colin. Ben, c'est beau en maudit. Regarde! Passion, expérimentation! C'est le même, ça marche. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Moi, c'est tout ça, là. Regarde le petit verre. C'est fantastique. Fantastique. OK, on continue. Là, on va expérimenter avec autre chose. On va se faire... Ah oui! On va se faire une superposition avec... Vous vous souvenez la semaine passée avec la super jupe métallique, d'ailleurs, dont il ne reste qu'une taille large. On a superposé ça avec un top Sarah Pacini gris qui avait une petite basque en tricot. Puis je vous ai dit qu'on avait aussi la version bleue. Alors, la voici. C'est un haut qui est un peu écourté, ce qui est tout à fait dans la tendance crop, parce que oui, le top crop est populaire pour la belle saison. Hey, c'est beau, là, on dirait qu'il vient d'avoir un tas de pluie. Il y a des nuages, puis le soleil perce, c'est magnifique. Donc ici, la version bleue. Puis là, je garde ça. Je pense que je vais garder ça. Je garde le pantalon parce que jusqu'ici, tout va bien.
Là, je vais faire sabot. Parce que je trouve sabot. Et là, on va se faire une petite pièce superposition là-dessus. Là, j'ai un petit assis, donne-moi 2 secondes. On va se faire une petite pièce superposition. Puis on va s'assurer que ce soit le petit polo qui soit mis en valeur avec ça. J'y vais avec... Oh, j'aime ça. J'aime ça. Le petit polo qui reprend le bleu un peu plus acier de ce blazer. Un blazer en tricot comme ça, évidemment, ça peut autant servir de blazer d'hiver que de veste de mi-saison, veste extérieure, tu sais, plutôt qu'une veste en denim. Allons-y avec la veste tweed, c'est Puro Tato. Il y a un côté très classique qui fait que c'est indémodable. Et ce que j'aime, c'est que tu pourrais l'agencer, par exemple, avec un pantalon en cuir et une botte de combat. Puis là, ça donnerait un look super cool, même si c'est ultra classique. Fait qu'on a le meilleur des deux mondes avec les pièces qui sont, je trouve, des indémodables parce qu'on peut les agencer autant de manière super classique, comme on peut en faire des looks vraiment tripants. Puis là, avec ça, j'ai le goût de me faire un petit colonel là-dessus. Puis là, comme colonel, on a le bleu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un petit gris. Ouh, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Le petit colonel gris. Il va faire ressortir le... Il va vraiment faire ressortir le carreau du blazer. J'aime ça beaucoup. Je vous le dis, là, aujourd'hui, on a plein de beaux vêtements avec des looks déjà comme un peu réfléchis, évidemment. Mais je vais tout mélanger ça, puis j'y vais plutôt avec ce que j'ai envie d'essayer, étant donné qu'on est en mode passion, expérimentation. Regarde ça. Hey, je trouve ça super beau. Je trouve ça super cool. Et que j'aime ça. Puis, mettons que j'enlève les sabots. Même si je trouve ça beau, on pourrait faire avec ça. Tiens, allons-y avec un petit look un peu plus habillé. Puis on pourrait se faire des joggers avec les pantalons, là, ça se prête super bien. Puis j'ai le goût de faire le sac marine. Puis je vais me squeezer un peu les cheveux en arrière, voilà. Voilà. Tu sais, c'est un pantalon décontracté, super confort. Puis on se fait un look expérimental. Puis j'aime beaucoup ça. J'aime ça mélanger les imprimés, on a des neutres, on a un pop de couleur, c'est parfait. En même temps, on l'a vu, le top bleu, c'est aussi un débardeur, c'est aussi un cardigan en fait, il se déboutonne au complet. Fait qu'on pourrait totalement mettre quelque chose en dessous puis traiter ça vraiment comme une veste plutôt que comme un chandail. Puis ce qui est trippant avec les colonels puis les foulards, c'est qu'une fois que tu enlèves ta pelure du dessus, il te reste du plaisir en dessous. Tu sais, c'est pas plate. On peut faire une boucle. Ce que j'aime de ce colonel-là, c'est vraiment son motif qui donne une impression de cravate, vraiment. C'est un motif de cravate. Donc, je trouve ça tout le temps le fun. Puis là-dessus, ben, on va rester de même. On va rester de même. OK, je vais mettre quelque chose en dessous. Ouh, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. On a un chemisier à rayures de Coaster ce matin. Je vais même en profiter pour faire un changement de pantalon parce qu'on a un nouveau denim de Louisa Serrano en crème. On a les tailles, je crois, 8, 10 et 12. Ouais, 8, 10 et 12. Puis c'est une coupe qui est vraiment similaire à celui qu'on a eu
dans le passé, qu'on a eu aussi en blue black. Je crois qu'il en reste peut-être un encore. Mais là, c'est le... Je me suis vraiment déboutonné trop vite le top. Mais donc, vous le reconnaissez, là, c'est le jeans à taille haute et à jambes larges. Puis pour l'avoir essayé en taille 6 quand on l'avait dans une certaine couleur, il est hallucinant. Les poches sont belles. Les coutures ici, là, c'est fabuleux ce que ça donne sur la chute de rein. Merci beaucoup, Lorraine, qui dit « J'adore ce look. Regarde-moi ça. Hey, regarde, c'est même beau déboutonné. » Je vais mettre une paire de chaussures. Le tombé de la jambe de ce jeans-là, c'est juste fou raide. Puis je vais mettre une pince pour que vous voyez à quel point c'est beau. Parce que c'est toujours plus beau dans ta vraie taille, bien sûr. Mais ça, c'est donc la taille 8. Ça tombe là, comme un charme. Il y a de l'extensibilité, c'est stretch, c'est ultra doux. C'est juste assez épais pour que ça tombe chic, mais juste assez mince pour pouvoir être porté à l'année. Puis une couleur comme ça, c'est beau en hiver, en tabarouette d'ailleurs, mais c'est aussi fabuleux dans la belle saison. Là, on va se faire une superposition chemisier à manches longues et ce cardigan chemisier polo bleu par-dessus à manches courtes. Alors, chemisier coaster. Exact, c'est le Denain Louisa Félix, celui qui a des petits bijoux au niveau de la taille. OK, ça c'est fabuleux, là. Alors, ce chemisier, je crois que je l'ai expliqué dans la fiche produit, là, dans la petite vidéo, c'est une taille 6 qui est une vraie belle taille 6, sauf que pour moi, les épaules sont trop serrées. Donc, considérez vraiment le fait que vous allez être plus confortable si c'est plus lousse parce qu'en plus, c'est du pur coton. Donc, c'est pas extensible. Donc, ça ici. Donc là, je vais probablement pas la boutonner au complet parce que boutonner au complet, c'est pire. Alors que si j'ouvre le col, ça me donne un peu de jeu. Alors, je vous montre. On est vraiment dans un gris, pas un gris, un brun, un crème et un bleu ciel. Là, j'ai le goût de faire juste ça. Par-dessus le col, comme ça ici, lunettes solaires, on peut les mettre même comme ceci, puis là on joue sur le mélange, tu sais, tortoise, les couleurs, on a déjà deux neutres, une couleur dans ce chemisier-là, fait que c'est comme assez facile à agencer, puis clairement, moi, avec cette rayure-là, je ferais le sac, regarde-moi ça. Ça, là, pour moi, c'est quoi? C'est le parfait féminin, masculin, qui me rend... en tout cas, moi, je trouve que c'est sexy. Je trouve ça vraiment sexy. Mais là, c'est pas ça qu'on veut faire. On essaye plein de choses sur l'allée, mais on va essayer de se rendre pareil à notre destination. Alors, on va se faire le cardigan, qui est vraiment identifié comme étant une taille unique. Mais contrairement à beaucoup de vêtements taille unique de Sarah Pacini, celui-là fait vraiment plus extra small, small. Puis il n'y a rien comme se fier aux mesures des vêtements pour pouvoir déterminer si vous allez trouver ça confortable et si vous allez aimer porter la coupe. Puis là, le bleu va vraiment faire ressortir. La beauté ici, c'est que c'est un tricot, fait que c'est quand même par nature extensible. Ah, ça, j'aime ça. Puis tu vois, j'en parlais, si jamais ça vous intéresse d'être au courant de toutes les tendances mode du printemps et de l'été 2026, le webinaire exclusivité, le webinaire exclusif aux abonnés du Club Smartenista est disponible en rediffusion dans la section Club sur verysmart.ca. Bien sûr, il faut être abonné au club et être connecté à son compte pour y accéder. Mais donc, ça, c'est vraiment une très, très belle façon de porter un haut crop. On a le petit bleu. J'ai enfilé les deux cols un par-dessus l'autre parce que pourquoi pas. Ensuite, colonel. J'ai le goût d'essayer autre chose.
On fait dessus notre colonel brun avec ça. Ça va faire ressortir, tu sais, puis on a une autre couleur, mais je pense que ça va faire ressortir le bleu et le brun. Fait que même si c'est pas le même brun, comment je vous dirais ça, donc? Ah oui! Je m'en fous! Ah, il y en a peut-être de l'élastique. Oui, Hélène, j'en ai un peu dans les épaules. Absolument. Fait que tu vois, tu sais, ce que je dis en ondes versus l'information sur le site, c'est excellent de s'y fier. Tu vois, je le sentais pas vraiment, mais là, je le sens un peu. Mais en même temps, c'est un bon point, là, le 3% d'élastane ne ferait pas en sorte que le chemisier serait plus trop petit pour moi. T'sais. Non, non, il est encore trop petit aux épaules. Il faut vraiment... tu sais, l'élastane dans un chemisier dont les épaules sont coupées de façon régulière et non oversize, c'est pour l'aisance quand tu bouges, c'est pas pour permettre de rentrer dans quelque chose qui est trop petit. Mais effectivement, tu fais bien de me corriger, il y a de l'extensibilité donc dans le chemisier. Si jamais vous aimez bien quand c'est extensible, il y en a. Fait que merci beaucoup pour ça, Hélène. OK, regarde ça. Regarde l'enfilade que ça fait. Passion, expérimentation. Puis on a le denain blanc qui vient vraiment... Parfait. Qui vient vraiment rendre ça super lumineux. Puis on pourrait remonter les manches par-dessus. J'aime tellement ce que ça fait ici, là. C'est vraiment chouette. Et voilà. J'adore ça. J'adore. Puis on peut se faire la boucle, bien sûr. Donc ça, c'est notre colonel brun à rayures crème. Comme on veut. La boucle, la cravate. On peut faire ce qu'on veut. Huguette a dit « C'est beau, Laurence! » Merci, Huguette! Je réponds tout le temps de même à Alex. Quand au lieu de m'appeler Lo, tu sais, il dit « Hey, Laurence! » Je fais « Quoi? Alexander? » On dirait qu'on n'a plus vraiment l'habitude d'entendre notre nom au complet. Merci beaucoup, Huguette. OK, on va essayer autre chose. On va se faire un autre mix d'imprimés, mais je suis excitée! Ben voyons que je suis excitée de même. OK, en fin de semaine, et en passant, c'est bon de pouvoir en parler ce matin. Tu sais, moi, je commence toujours par tourner toutes les vidéos de chaque produit qui est une nouveauté, OK? Ce qu'on appelle, nous, à l'interne, les spins, parce que je spin sur moi-même en vous montrant le vêtement. C'est toujours la vidéo qui est, en fait, la deuxième photo dans la fiche produit. Fait que même avant le live, après le live, vous pouvez toujours regarder le vêtement porté en allant dans sa fiche produit. Et ça arrive quand je tourne les lives que je manque de temps. Tu sais, à un moment donné, après 1h05, 1h06, faut que j'arrête, tu sais, parce que Facebook aime pas ça, des vidéos trop longues. Fait que ces vêtements-là, de même que son pantalon coordonné, faisaient partie de la collection de... Je pense que c'était samedi. Puis, il n'était pas dans le live parce que je me suis pas rendue là quand j'ai tourné le live de samedi, mais il y avait quand même une vidéo dans la fiche produit. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de voir le vêtement, même quand il n'est pas dans le live. Puis là, on va se faire ça, là. Regarde ça. Regarde ça. La rayure. Tu sais, on est dans brun, crème et bleu. Fait que ici, crème et blanc. Let's go. Let's go. Puis là, je pourrais faire le pantalon coordonné, mais le pantalon ici de Louisa Serrano, qu'on a en 8, 10 et 12, reprend exactement la couleur de la dentelle. Parce que c'est un blazer qui est crème, mais la dentelle, ben c'est un blazer qui est beige et la dentelle est blanc-crème. Fait que ça y va au bout. Au bout. Hey, ça, c'est-tu beau? Je vais remettre une paire de souliers. Hey, je trouve ça... Tu sais, je trouve que ça fait changement, en fait. Puis que ça soit pas la même couleur, on dirait que c'est ça qui est le fun. On va se faire ça avec une vraie cravate. Regarde bien ça. Tu sais, ça démontre que tout le monde peut avoir un tailleur parce que ton tailleur, c'est pas obligé d'être un coordonné. Tu peux te... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'expression, hein?
tu peux te gosser un tailleur. Ce que ça prend, c'est un pantalon puis un blazer. Là, on va se faire ça avec un genre de grosse cravate. On va fermer le blazer. Ce que j'aime ici, là, c'est la coupe. Tu sais, c'est pas cintré et c'est surtout écourté. Puis là, en mettant le colonel en grosse boucle, on le rentre dans le col et là, ça donne l'effet d'une cravate. Puis là, moi, ça, je meurs. Je meurs de beauté. Je meurs de beauté. OK, là, le pantalon, évidemment, il est trop grand, fait que je lui rends pas justice. Voilà. C'est très cool. Puis là, plutôt que mon sac léopard, sac pochette brun. Ça, c'est hot. Puis, on va même se sortir la rayure. Fait qu'on tend ça ici. Regarde ça. Ah, c'est beau! On se sort la rayure. Et voilà. Et voilà. Ça, là, je trouve ça ultra cool. Puis, on pourrait faire un jeans bleu dans le bas. Ça irait chercher le petit bleu de la rayure. Ce serait encore plus coloré. Tu sais, un jeans bleu pâle avec ça, là. Wouh! Eh! OK, je fais le pantalon. Le pantalon, il est un petit peu trop ajusté pour moi aux hanches, mais c'est un vrai beau 6. Je suis contente parce qu'en montrant le pantalon en donnant 8 que j'avais sur le dos il y a 2 secondes, ça vous démontre que c'est un vrai beau 8 parce qu'il était trop grand pour moi. Ma taille habituelle, c'est 6. Moi, j'adore le blanc dans toutes les saisons. Ah, moi aussi. Moi aussi. Regarde, la taille est parfaite, là. C'est super bien coupé. Mais aux hanches, ici, je le trouve un peu juste. Donc là, je vais mettre le chemisier. Hey, je trouve ça hot, là, d'avoir la rayure avec la dentelle. Tu sais, c'est un tailleur en dentelle. Puis honnêtement, c'est une matière qu'on peut porter à l'année. Oh, que j'aime ça. T'imagines, en hiver, tu mets un tricot, là, mérino, crème en dessous, puis c'est réglé. Mais en été, tu peux faire une tonne de choses, là. Ah, c'est beau. Puis, tu sais, t'es invité dans un mariage estival, tu mets une blouse ou un top blanc crème en dessous, super comme féminin puis vaporeux, là. Puis t'as un tailleur en dentelle qui est parfait, ça remplace une belle robe super féminine aussi. Je vais changer de sandale parce que le pantalon, il n'est pas super long. Fait que c'est plus beau si je mets des talons vraiment plats. En fait, pas de talons pantoute, c'est surtout ça. Voilà. C'est tellement hot. Puis je m'en servirais au boulot aussi, là. Parce que avec un chemisier rayé, c'est fou tout ce que tu peux faire. Pour 9 à 5 isés, un tailleur en dentelle. Oh, ça beau! Je trouve ça beau! Et que je trouve ça beau. OK, là, on expérimente encore plus. Hey, ça sera pas long, je veux juste aller voir parce que j'étais en train de faire un upload dans mon ordinateur. Puis mon disque dur, il est super capricieux. Fait que j'osais pas déplacer mon ordinateur sur mon lutrin. Mais là, l'upload devrait être fini. Fait que j'ai besoin de ramener mon ordi. C'est ça le point. Fait que donnez-moi 15 secondes. C'est fait. Fabuleux. Alors, parce que j'ai une petite surprise ce matin.
on a un vêtement de plus dans la collection. Hélène Lecomte, c'est tellement beau. Hey, regarde! Pas de blazer. Pas de blazer. Tu sais, OK, t'as envie d'expérimenter puis t'aimes les pantalons crème? Il est encore crème. Mais crème qui est originale. OK, alors ma petite surprise, c'est qu'on a un vêtement de plus aujourd'hui, mais il manquait une photo d'une petite modification qu'on a faite, puis je voulais être certaine que vous sachiez ce que c'était, tu sais. Alors, je vous montre la robe et je vais... Et je vais vous expliquer ce que c'est, parce qu'il n'y a pas la photo de la modification dans la fiche produit. Alors, si la robe se vend pendant le live, c'est une chose, puis après ça, bien évidemment, on va mettre la photo. Mais donc, cette robe de coaster, elle avait une petite imperfection au niveau de la bande de taille. Il y a une couture ici. Et c'est une réparation qu'on a faite, que Nicole a faite, mais qui ne permettait pas de la faire vraiment très, très, très invisible. Alors, ça laissait évidemment une petite cicatrice de couture. Mais vous allez voir ce qu'on a fait, puis encore une fois, c'est de la magie, là. Parce que là, plus rien ne paraît. Plus rien ne paraît. On a ajouté les 2 boutons comme ça ici, à égale distance au niveau de la bande de taille. C'est plus beau que l'original, OK? Ce sera pas long, Félix! Ça sera pas long! Donc, c'est plus beau que ce que c'était, mais un des boutons sert à camoufler la reprise de l'imperfection. Fait que, tu sais, c'est super discret, mais c'est plus beau, OK? Alors, je vais l'ajouter à la fiche, à la collection du jour. Il n'y a pas la photo, mais il y a l'explication de la... En fait, c'est que la photo du produit a été faite avant qu'on voit la situation. Alors, je vous ajoute ça maintenant. Directement dans la collection du jour. Puis, ben, je vais l'enfiler. Je vais l'enfiler. C'est comme une robe camisole, tu sais, c'est vraiment une robe confortable, décontractée, mais qui se chiquise hyper bien. Elle fait aussi super bien. Puis elle a des poches. Donc, c'est les 2 petits boutons ici qui sont or et noir. Fait on est là. Elle est écœurante. C'est extensible. Ça souligne la taille. Ensuite, on a de la place pour les hanches. Il y a 2 poches et c'est une longueur midi. J'en peux plus. je n'en peux plus. Hey, on va se la... J'ai le goût de la printaniser, tiens. On va se faire ça printanier. Tu vois, je pense que mes bottes pâles sont comme pas loin d'être la couleur de fond du léopard. C'est sûr que brun chocolat, ça aurait été superbe aussi. Voilà. Tu sais, donc c'est une taille 6, parfaitement coupée. Puis là, avec ça, j'ai aucune idée où je m'en vais avec ça. Ah, ben tiens, on va jouer sur le noir et brun. Allons-y. Ah, regarde. OK, ça, c'est hot. Ça, c'est parfait. Si tu détestes la superposition parce que tu sais que tu vas avoir chaud, sache qu'un chemisier ouvert en coton, c'est la meilleure façon de faire un effet de veste tout en restant dans la légèreté. Puis là, en plus, celui-là, c'est Twin Set. C'est hot parce qu'il est noir avec des boutons décoratifs or qui reprennent un peu l'idée de nos petits boutons sur la robe. Et c'est un chemisier qui est écourté. Donc, c'est hyper flatteur quand tu le déposes sur peu importe ce que tu vas mettre en dessous, que ce soit un t-shirt, une tunique, un jeans, une jupe crayon, ou une robe vaporeuse. Tu peux tout faire.
Ici, c'est le dernier. On a eu beaucoup de taille dans ce vêtement-là. C'est Twin Set. C'est une taille 4, tu vois. C'est fait oversize, fait que je vous dirais que portée ouverte, je suis quand même très bien. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est les pendrioches. Ça donne du mouvement. C'est hyper cool. Puis, je pense que vous entendez la qualité du coton. C'est du ASMR de qualité de coton. Puis, regarde bien ce que tu peux faire aussi. Rentrer le col vers l'intérieur et te faire carrément un blazer. Un blazer léger. C'est débile. Avoue que c'est débile. C'est hallucinant. C'est le blazer le plus léger de l'univers. Puis, dans le doute, là, dans le doute, tu rajoutes ça, avec le argent en plus. Let's go. Ça, puis là, t'as la totale. Et voilà. J'aurais pu faire une sandale noire, une sandale brune, une sandale or. Mais là, j'avais envie de faire un look printemps. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux toujours retrouver le chemisier. Le collier, c'est aussi une très bonne façon de garder le col monté. Tu sais, c'est... Pour toi, Lynn. Lynn qui dit « J'aime tellement les pendrioches. » Moi aussi. Ça donne du mouvement. Puis, mettons qu'on veut la chiquiser. Sandales or. Je pourrais faire argent si je voulais, mais j'ai tellement de or un peu partout que on va y aller comme ça. Boucle d'oreille noire. Puis on est un petit peu plus sur notre 36. Puis là, je vais retransformer le chemisier en blazer. Et voilà. Une robe soleil qu'on pourrait porter dans un contexte un peu plus chic. En bout de ligne, la chiquification d'un vêtement passe par les accessoires. Et voilà. Donc voilà, c'est comme ça, avec les deux petits boutons qu'on camoufle l'imperfection. On va passer maintenant à cette jupe. Là, pour cette jupe, on a eu les tailles 4, 6, 12 et 14. Je me souviens juste des affaires qui m'intéressent, même quand c'est pas super important. OK? Et il ne reste que les tailles 4 et 6. Puis si je vais sur la collection du jour, directement sur verysmart.ca, puis je m'en vais voir les mesures de la taille 6. Mesure. La taille 6, la taille fait 15,25. Fait que la taille est faite grande. Ça peut tomber un peu plus sur les hanches. Mais les hanches de la taille 6 font 18,5. J'ai besoin de 21. Tu comprends? Fait que ça, c'est pas qu'elle n'est pas bien coupée, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi. C'est pour ça que je vous avais montré la taille 12 à l'origine. Ce qui est hot, c'est que le tissu, c'est un brun choco, un peu effet tweed, avec une rayure mauve. Puis là, je vais l'enfiler pareil, mais je vais mettre quelque chose de plus long par-dessus pour pouvoir vous la montrer avec le plus d'élégance possible parce que ce ne sera pas élégant. Ça va être trop petit. Regarde, tu comprends? C'est ça que ça fait.
Fait que c'est pas super élégant, mais on dirait qu'elle a du stretch. Fait que c'est moins... Je suis pas en train de la briser, au moins, tu sais. Ça dit autre fibre. Ça dit pas qu'il y a de l'extensibilité, mais je sens une certaine forme d'extensibilité. Alors là, je vais prendre un chandail ample. Puis en fait, c'est que c'est un chandail en taille 14 et c'est un chandail ultra doux de Rihanni qui est dans une teinte neutre. Et on va se faire un look décontracté avec cette jupe. OK, ça c'est le genre d'affaire que j'aime. Je vous l'avais montré avec le chandail Rihanni dactylo et bottes de faux cuir. Puis là, ben, la voici avec un simple t-shirt à manches longues. Puis j'aime ça parce que la teinte est neutre, ça n'a rien à voir avec la jupe, mais comme c'est neutre, c'est correct. C'est ça la beauté des vêtements en teinte neutre. Donc ce chandail, c'est une taille 14, il est ultra doux. Il est bien opaque, il est extensible, lavable à la machine et c'est le fameux jersey de viscose. Donc, 92 viscose et 8 élastane. Ça donne une matière qui est comme un peu fraîche, qui est super, super douce sur la peau. Tu sais, c'est plus doux qu'un coton. C'est vraiment agréable à porter. Et là, avec cette jupe-là, donc on a en taille 6 et 4, j'ai reçu cette jupe, elle est superbe, je suis tellement contente, Ginette. Puis regarde, il y a deux poches qui sont... Tu sais, la jupe, elle est décentrée, en fait, c'est ça le bonheur, là. La braguette est sur le side. C'est vraiment trippant comme jupe. Même la fente d'aisance au dos est décentrée. Puis là, ben, avec cette jupe-là, on va faire... Ah! Tu sais... Tu pourrais faire un escarpin, tu peux faire un sneaker. Là, ce que j'aime, c'est que la semelle de mes bottes est la couleur, grosso modo, du chandail. Fait que ça va comme faire un lien qui n'était pas nécessaire, mais c'est tout le temps le fun quand tu trouves un raccord. J'aime ça appeler ça un liant. Tu sais, il n'y a pas de noir à part mes boucles d'oreilles, puis je pourrais les enlever, là. Mais le noir, c'est une teinte neutre. Donc ici, on peut faire sable, brun et noir. Puis tout va bien. On n'a même pas à s'expliquer. Tu vois, ça donne, tu sais, la jupe qui est comme très, très, très classique malgré sa petite ligne mauve. Ça donne un look qui est super tout allé, décontracté, mais fun à porter. J'aime tellement ça, ce genre de look-là. Ça, j'aime ça. Puis là, ben, on va essayer autre chose. Alors, ce qu'on pourrait faire là-dessus, ben, j'avais le goût d'essayer le chemisier rayé, pour être bien honnête. Puis, ça serait super beau. T'sais, il va peut-être pas camoufler le fait que c'est trop petit aux hanches, là, mais ça vaut la peine de l'essayer. Juste parce que c'est brun, puis des bruns, on peut en mélanger de n'importe quelle nuance. Puis le mauve dans la jupe, c'est pour vous montrer qu'on peut ne pas s'en préoccuper. Il est là pour être cool, puis c'est tout. Oh my God! C'est tellement hot, C'est... J'hésitais un à côté. Tu sais, des fois, tu le vois un à côté de l'autre, tu fais « Oh my God, ça va être beau! » Puis là, tu l'enfiles, tu fais « Oh my God, c'est pas aussi beau que je pensais! » Là, ça, je suis pas sûre. Et là, je l'enfile, puis je fais « Ben oui, je suis absolument certaine. » Absolument certaine. Là, je me suis boutonnée jusque... Je veux juste camoufler que ça marche pas aux hanches, là. Mais regarde ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est tellement hot. OK, mélangeons une autre teinte de brun. Puis sais-tu quoi? On peut la mettre juste comme ça. Ah! On se fait comme si c'était des bretelles, finalement. Voilà. C'est hot en maudit. Donc ici, taille 6 qui peut faire une très très belle taille 4, un peu plus oversize. Et il nous reste 4
et 6 dans la jupe parce que les tailles 12 et 14 sont parties le jour même de leur présentation. OK, c'est malade ça. J'aime ça, passion, expérimentation. Je vous le dis, je fais aucun look, je pense, parmi ce qui était vraiment prévu. Je trouve ça vraiment le fun. Passion, expérimentation. OK. On va faire... Ah oui, 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 oui. Ça ici. OK. On a une nouvelle pièce, Nérami. Ben oui, c'est certain que ça va ensemble. J'adore! Merci, Ginette. Oh, cette jupe. Cette jupe. Ils ont amené le cool dans le classique, tu sais. Avec la symétrie puis les rayures mauves. OK, parlant de classique, là, on s'en va dans le classique pour vrai. Alors, cette jupe-là, je vous l'ai montrée la semaine passée en vous disant « Elle s'en vient bientôt ». Mais là, elle est là. Puis là, on va faire l'évidence même. Parce que c'est comme un kit sans être un kit, en fait. OK, c'est malade. C'est un ensemble pur coton glacé. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les manches ont un détail absolument fabuleux, qui est la même chose que sur la jupe, mais en marine. C'est du coton glacé, c'est une jupe qui a des poches marine et blanc. Tu sais, je veux dire que c'est dur de se tromper. Mais là, pour mon passion expérimentation, parce que là, ici, c'est quand même assez évident, 2 teintes neutres qui, en plus, ont un détail qui prouve que ça vient probablement de la même collection. Là, j'ai le goût de faire quelque chose de complètement différent. Puis, c'est de quoi? Je m'inspire des boucles d'oreilles qui sont noires actuellement. Puis, on va ajouter du noir là-dessus. Fait que je vais faire escarpin. Pour l'instant, c'est trop évident, mais c'est pas grave. Escarpin. OK, on se fait un look super chic. Noir, marine et blanc. C'est tellement élégant. OK, fait que ça, c'est super facile. Là, on va s'ajouter un motif. C'est vrai que c'est beau, marine et blanc. Hey, tu sais quoi? On va faire marine, blanc et brun, puis on va aller complètement ailleurs. OK, ça c'est beau. J'enlève ça. Je pourrais les garder parce que c'est neutre, mais là, j'ai le goût de faire un look différent. Je vais mettre la veste directement sur mes épaules parce que la coupe des épaules avec la couture tombante permet totalement de porter ça en cap. Et je vais me prendre une paire de sandales parce que c'est totalement le look que je ferais. Moi, quand la température est douce mais pas assez, je vais me couvrir dans le haut puis je vais me découvrir dans le bas. Fait que la sandale avec la veste sur les épaules, non seulement je trouve ça équilibré, je trouve ça tellement beau. Lunettes solaires. Puis je ferais que ça. Tu sais, il y a quelque chose de tout allé là-dedans, mais de super élégant. Super classique, super classique. Classique, mais pas chic. Classique, tout allé. Voilà. J'aime ça. J'aime ça. Puis là, tu peux même mettre ça ici. Puis ça fonctionne hyper bien. Puis là, on va se faire un look différent avec
la pièce Nérami dont je vous parlais, puis j'ai même envie d'enlever le chemisier. Parce que la pièce Nérami, c'est une veste, mais pour moi, c'est un haut. Et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, c'est du Vichy. Alors moi, j'en peux plus. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est texturé façon gaufrée. C'est fait super ample. C'est ultra stretch, mais l'épaule puis la manche sont régulières. Fait qu'il faut faire attention quand on joue avec les tailles. Regarde l'ouverture en bas. Tu sais, moi, ça, là, c'est fou, raide. Puis, on peut remonter le col. On pourrait même se mettre... Regarde ça. Ça, c'est une broche que j'ai ramenée d'un marché au Vietnam. Puis comme c'est très texturé, on va venir se faire une petite fermeture par broche. Et voilà. Comme ça, tu mets à rien en dessous. La coupe. La coupe. Oh, c'est tellement... Tu sais, c'est rafraîchissant. C'est vraiment rafraîchissant. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire mes bottes blanches. Hey, la jupe. Je suis décédée de beau. Le blazer, là, les manches sont régulières pour une taille 6, donc clairement, on peut faire, tu sais, plus petit. J'irais toujours plus petit, mais pas plus grand quand c'est régulier. Puis après ça, la coupe évasée, tu sais, tu vois qu'aussitôt que tu as les bras à chaque bord de ton corps, tu te promènes pas en ayant l'air de ça, là. C'est vraiment confortable et, je dirais, proportionnel, cohérent. Je sais plus. OK, j'enlève ça. Et voilà. Là, on peut revenir à notre col régulier. Puis là, je vais mettre quelque chose en dessous pour vous montrer ce que ça donne si on le porte ouvert. Je vais mettre une mini camie sable dans le même tissu que le chandail en taille 14 que je vous ai montré il y a quelques instants. C'est une camie en taille 4, fait que c'est très moulant sur moi. Mais pour moi, c'est une camie de superposition présentement, fait que c'est correct. Sable, c'est une belle façon de faire autre chose que blanc. Voilà. La jupe, en passant, là, c'est une 6 qui peut faire une 4 aussi. Voilà. Et avec la veste Nérami, ouverte. Puis tu peux faire à moitié ouverte, je trouve que ça tombe encore mieux. Voilà. Puis on a quelque chose en dessous. La coupe. La coupe. OK. Ensuite, oh! Toujours avec la jupe marine. On va faire le faux col. Ça, pour moi, là, c'est 3 saisons, un faux collant. Printemps,
hiver puis automne. Faux col, on s'amuse à l'appeler chestnut à l'interne, mais c'est un brun. Faux col chestnut. Et veste Louisa Serrano en taille 4. Il y a une espèce de petit rouge vin là qui est super cute, puis en même temps, t'as même pas besoin qu'il soit là parce que c'est toutes des teintes neutres. Les boutons sur cette veste-là sont hallucinants. On a les poches diagonales. Ça, là, c'est comme... Tu sais, cette veste-là, en hiver, c'est vraiment un blazer. Au printemps, c'est une veste de mi-saison. C'est un manteau de printemps. Puis il est coupé court, c'est tellement flatteur. Et là, avec ça, on va faire... Ben, je pense que je vais faire mes potes comme ça ici. Ça va ramener le col chestnut. Dans le fond, expérimenter, c'est comme s'offrir plusieurs opportunités pour en finir une solution finale. Oui, puis aussi pour trouver à quel point un vêtement est polyvalent. Tu sais, c'est pas juste qu'on a une solution finale, c'est que des fois, tu réalises que tu as vraiment plusieurs options avec un même vêtement. OK, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment très cool. Je vais le mettre dans les cheveux. Voilà. Tu sais, là-dedans, il y a du noir, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du rouge vin. Fait que tu peux faire 1 million de choses. Comme agencer ça avec une touche de léopard en plus. J'aurais pu faire noir, mais marine, c'est comme noir. Partout où tu mets du noir, tu peux généralement mettre du marine. Et ça, là, c'est ultra cute. Voilà. Chestnut, ça me fait vraiment rire. Ça me fait vraiment rire. Oh! J'ai oublié. J'oubliais. Avec le col chestnut. Casquette. La casquette Eleventy. Puis c'est plus que du poil de toutou, là, on s'en était rendu compte. C'est un... Attends. Tu sais, t'en veux-tu du luxe? C'est du luxe. Il y a de la laine vierge. C'est 65 alpaga et 35 laine vierge. C'est dur de faire plus doux que ça, là. Puis si tu as un problème avec les casquettes qui sont toujours trop profondes, celle-là l'est vraiment pas. Elle va nettement au-dessus des oreilles, tu sais. Elle est surprenante sur le coup, puis après ça, tu fais, ben non, mais c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai pas à gérer mes oreilles qui vont sortir à travers mes cheveux. Fait qu'on pourrait aussi faire ceci. Ça aussi, ça marche. OK, ensuite, ben, une autre chose qui fonctionnerait très bien. OK, c'est malade. Regarde ça. Ah, ça, j'aime ça beaucoup. Donc, le même blazer Puro Tato. Puis là, j'ai encore la camie en dessous, là. Mais là, on a le faux col qui vient faire comme si on avait un chandail. Fait que tu pourrais avoir juste un t-shirt avec ta jupe, puis le faux col transforme ça en une allure de chandail à col montant, tu sais. Puis c'est super doux, puis c'est pas étouffant, c'est parfait. Ah, mais là, on dirait qu'avec la casquette, ça va être encore plus beau parce qu'on a réellement cette teinte-là de brun roux dans
dans le blazer. Ah, je trouve ça beau. Voilà. C'est hot, là. Ça, c'est beau en maudit. Puis, regardez bien ça. J'enlève la casquette. J'enlève le faux col. J'ai la camie qui fonctionne encore super bien avec ça. J'ai full statique. Look très Angleterre. Ouh. Tu sais? Ça marche encore. Ça fonctionne encore. On peut aussi utiliser la camie juste en pièces de superposition. Puis là, on peut se faire un look. Ah, ça, c'est beau aussi. Moi, ce cardigan à épaulettes jaune. Ça, c'est la taille médium probablement. Ouais. C'est pas une pièce qui est faite super grande. Honnêtement, je pense pas que pour moi, je prendrais plus petit que médium. C'est du pur coton avec une maille super texturée. C'est ultra confortable. Puis j'adore l'épaulette. À chaque fois que j'enfile ça, ça me donne le goût de mettre des épaulettes sur à peu près tout ce que je possède déjà. Tellement je trouve ça beau. Donc ça ici. Et on fait ça. C'est pas le même jaune, mais on expérimente. Si je le fais juste dans le col comme ça, je vais le faire plus serré pour me faire une allure de col roulé. Ouais, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça beau. Je remonte les manches. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Voilà. Puis comme mes bottes sont brunes, je pourrais aussi faire le léopard brun. Voilà. Tu sais, ça donne du motif, ça donne du plaisir, ça fonctionne. Voilà. Ce jaune-là, pour moi, une découverte. C'est lumineux, puis c'est tellement beau avec n'importe quelle teinte neutre. Puis ici, la preuve, c'est qu'on a fait marine et brun, puis ça fonctionne ultra bien. OK, là, on va expérimenter le mélange de motifs marine. Juste avant, on a un nouveau chandail de Basic Apparel. Les t-shirts, les petits hauts simples en coton bio. Donc ça ici, c'est le brun. C'est hyper ajusté, en tout cas sur moi. Alors pour une taille small, dites-vous que quand la coupe est ajustée, c'est toujours possible de faire plutôt extra small, donc de le choisir en étant plutôt une taille extra small. On a ici les petits boutons. C'est un tissu qui est côtelé, qui est extensible. C'est vraiment super confortable sur la peau. Puis on peut facilement le rentrer dans une bande de taille si on veut faire quelque chose de un peu plus habillé. Puis là, ce qu'on va faire avec ça... Oh! Superposition de chemisier! Tu sais, le brun foncé avec le brun clair, là, impeccable. Puis si on rentre le chemisier, le col dans l'intérieur, on peut se faire une veste plus simple.
Ah, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Puis on peut-tu ouvrir les boutons? Oui. On peut-tu se faire un col V? Oui. OK. Alors, j'y vais avec le polo Louisa Serrano. C'est une taille 4, puis il est bien ajusté, mais il est bien coupé, puis surtout, la qualité du coton est vraiment tripante. Puis il est coupé pas trop long aussi, puis ça, c'est tout le temps le fun. OK. Alors, taille 4. C'est marine et crème, fait que c'est ultra facile à agencer. Là, évidemment, c'est facile parce que je suis dans une jupe marine. Puis là, j'ai le goût vraiment de repousser les limites. Alors, allons-y avec cette pièce dont il nous reste que la taille small medium. Puis je vous dirais qu'on est quasiment plus près d'une medium, mais ça se porte aussi bien oversize qu'un peu plus près du corps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un petit médium. C'est vraiment small medium parce que c'est du pur coton, mais j'ai vraiment de l'extra. Regarde ça. Regarde-moi ça. Et que je trouve ça cute. Puis j'ai même le goût de faire le col par-dessus la veste. Oh, regarde ça. J'aime ça. Puis on pourrait faire un colonel marine. Puis mettons qu'on irait complètement ailleurs, on ferait quoi avec ça? Ou peut-être pas de colonel aussi? Oh! Oh! Notre colonel! C'est doux, j'aime ça. Notre colonel en tweed, il est bleu et crème. Tu sais, c'est quand même doux. Puis on peut faire un petit bonnet. Ah, c'est vraiment très cute. Voilà. Puis là, j'ai mes bottes brunes, je pourrais faire une sandale, je peux faire un sneaker. Je pourrais faire mes Converse avec ça, ce serait vraiment très cute. On peut faire ce qu'on veut. Je vais y aller avec une sandale. Et voilà. C'est joli, merci Thérèse. J'aime ça, là. Je trouve ça super cute. Je trouve ça vraiment très cute. OK, quoi? Ah oui, puis là, je voulais essayer. Je voulais essayer la veste Vichy là-dessus. Je vais attacher, ouais. Hey, regarde notre colonel en tweed sur le Vichy. Oh, que c'est beau. Ah! Puis là, la jupe prend tout son sens. Ah, que c'est beau. J'adore la jupe. Merci, Sylvie. Donc, la jupe, ce que je disais, c'est qu'on n'a que la taille 6, qui peut faire aussi une taille 4 très confortable. Puis, ce qui est beau, c'est vraiment le détail dans le bas de transparence. Hey, mais notre colonel en tweed. Ah! Ça, c'est vraiment très cute. Je pense pas qu'on va topper ça. Fait que je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé Passion, expérimentation. Tu sais, il y a des fois, c'est plus réussi que d'autres, mais en bout de ligne, moi, je garde toujours en tête que si on ne l'essaye pas, on le sait pas. Puis je pense que quand on part avec une mentalité positive, déjà, on s'aide. Moi, je fais souvent la blague de... Tu sais, c'est sûr que si tu tiens de même avec l'idée que ça fonctionnera pas parce que tu veux prouver ce que tu pensais, c'est-à-dire que ça sera pas beau, ben tu sais quoi? Ça sera pas beau. Parce qu'il y a une différence entre dire, regarde, ça marche pas,
Puis, hey, regarde! Tu sais, en bout de ligne, le meilleur accessoire, c'est la confiance. Passez une excellente journée tout le monde, bon lundi, puis je vous dis à demain 8h. Ciao!